Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va cette semaine s'intéresser à Ashlesha. Ashlesha, le 9e nakshatra de l'astrologie védique. On va invoquer Ganesh et on va découvrir donc ce nouveau nakshatra. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors Ashlesha, donc nakshatra qui est situé en Cancer. Donc on continue à la suite de Pushya, donc maintenant, donc qui était au début, maintenant on est au milieu du Cancer jusqu'à la fin du signe Cancer. La divinité qui gouverne Ashlesha nakshatra, qui est très puissant, difficile aussi, qui est un nakshatra de transformation, où on peut vraiment être dans une transformation spirituelle profonde, mais aussi dans des difficultés très profondes. Donc c'est une énergie qui est vraiment puissante et qui est difficile à dompter. La divinité, les nagas, c'est les serpents, effectivement, et on va en parler tout à l'heure, qui sont pas évidents dans la gouvernance de ce nakshatra. La planète qui gouverne, c'est Mercure aussi, qui gouverne ce nakshatra. Dans les symboles principaux, Sarpa, le serpent. Caste, on est hors caste. Motivation, Dharma. Meilleure direction, le sud, donc direction de l'action et de la manifestation. Couleur rouge et noire, partie du corps associée à ce nakshatra. Dans les parties du corps, les oreilles. Donc on va continuer maintenant à détailler un petit peu les caractéristiques principales de ce nakshatra. Alors Ashlesha, ça signifie embrasser en sanskrit. Ici, c'est dans le sens que l'âme embrasse la vie afin de pouvoir accomplir son karma. C'est un nakshatra qui est très puissant sur le plan spirituel. Encore une fois, on va le voir, si on arrive à dompter les énergies puissantes qui sont sous-jacentes. Alors dès que l'âme embrasse la vie, elle devient soumise aux règles et règlements de la terre. Processus de vie, de mort, de bonheur et de malheur. Donc on est dans le karma, parce que dès qu'on est dans la manifestation, ici, le destin est de ses propres actions des vies antérieures. Karma influence la vie d'aujourd'hui. Et ici, c'est important de ne sous-estimer jamais le pouvoir d'Ashlesha, ni les poisons qu'il porte en lui. Donc il y a un côté vraiment ambivalent avec des pouvoirs spirituels de transformation très forts et en même temps des poisons d'autodestruction qui sont très forts aussi. Ici, on a vraiment la lutte entre les forces et faiblesses. Connaître ses forces, connaître ses faiblesses pour les gérer, et notamment gérer ses faiblesses, ses points faibles, ses failles, les connaître, les travailler. C'est ensuite une grande force qu'on va pouvoir développer, en faire une vraie transformation de soi où on peut plonger complètement dedans et rester bloqué. Ça, c'est un nakshatra qui est du coup assez challengeant en général. Ignorer les échecs ou y céder ici crée le nœud karmique qui n'est pas facilement démêlé. Donc effectivement ici, si on cède à ces difficultés, ces faiblesses ou ces échecs, on risque souvent de s'enfoncer encore plus avec ce nakshatra. Alors la divinité, c'est les nagas. Les nagas, c'est les serpents qui ont des pouvoirs occultes. Alors, si on reprend un peu la petite histoire, on dit que Shesha tient toutes les planètes de l'univers et chante constamment les gloires de Vishnu de toutes ses bouches. Il est parfois appelé Ananta Shesha, qui signifie Shesha sans fin, et Adi Shesha, qui signifie premier serpent. Donc on est vraiment à cette dynamique des serpents. Alors il y a tout un tas de symboliques, de choses intéressantes à explorer derrière, qui a des grands pouvoirs et en même temps qui est destructeur. Alors, une petite histoire par rapport à ça. Patanjali, que vous connaissez, les sutras de Patanjali, un texte vraiment très important pour le yoga, les Yoga Sutras, considéré comme une incarnation d'Ananta, la source de toute sagesse, Jnana, et de Shesha, le souverain à 1000 têtes de la race des serpents, qui est censé garder les trésors cachés de la terre. Patanjali, descendu sur terre pour voir la danse de Shiva et a appris la connaissance du yoga de Shiva. Il a transmis cette connaissance avec des instructions strictes, selon lesquelles les gens ne pouvaient recevoir son enseignement que s'ils suivaient pleinement ses instructions.
Ça, c'est très important. Cette mythologie va nous permettre de comprendre la dynamique aussi de Ashlesha. Patanjali ne voulait pas que ses étudiants le voient, alors il se cachait derrière un rideau. Un jour, ces étudiants voulaient voir leur grand gourou et ont ouvert le rideau, mais les yeux de Patanjali avaient tellement de pouvoir que, comme un laser, ils ont brûlé 1000 étudiants d'un seul regard. Seul un étudiant a survécu, celui qui était arrivé en retard ce jour-là. La croyance est que cet étudiant leur a transmis, est le seul à avoir transmis la connaissance de Patanjali par la suite. Ici, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'il ne faut pas désobéir à son gourou, mais aussi que la connaissance vient à ceux qui suivent les paroles de leur gourou. Et ici, en fait, on a un des éléments importants avec Ashlesha, c'est l'intégrité, l'éthique, et d'arriver à une ligne conductrice, de la suivre. C'est ça qui nous sauve des profondeurs, voilà, et de l'autodestruction que Ashlesha peut nous procurer. Ce qui ressort de cette métaphore, de cette histoire aussi, de manière intéressante. Donc la connaissance d'Ashlesha est si puissante qu'elle doit être gardée, et seuls ceux qui suivent le chemin de la droiture peuvent y avoir accès. Ça, c'est très très important, et ça dit beaucoup de choses par rapport après aux problématiques dans lesquelles les gens sont bloqués avec Ashlesha en fonction des planètes. Ça peut être différentes manifestations, mais en général, il y a vraiment un piège dans ce nakshatra, et pour en sortir, c'est penser cette histoire et vraiment suivre les conseils de ses gourous, de ses enseignants, de ses thérapeutes, etc. Et essayer de faire les choses dans la droiture vraiment à la lettre. C'est ça qui va nous aider à avancer. Alors, symbole, le serpent. Les serpents, effectivement, symbolisent la sagesse dans les Védas. Tous les dieux rendent hommage au serpent, et si vous voyez, Shiva porte le serpent Vasuki autour de son cou, Vishnu repose sur Adishesha, et le seigneur Ganesha porte une ceinture de serpent, selon les représentations qu'on va avoir. Donc on trouve très souvent les serpents. Tous les temples du sud de l'Inde ont un sanctuaire dédié aux serpents. Ça montre la capacité des devas à contrôler le venin et la négativité des nagas. Il y a toujours un symbole de serpent avec les dieux. Ils sont là pour rappeler aux humains leur mortalité. Autre point important, les serpents mues sont des symboles de renaissance et de transformation. La mue du serpent, c'est l'énergie qu'on va rechercher avec ce nakshatra dans notre évolution. On va muer, on va se transformer plusieurs fois au cours de sa vie, et on va dépasser ces obstacles qui sinon vont nous faire plonger dans l'autodestruction avec le poison qu'il y a dans ce nakshatra. Donc c'est un nakshatra qui est souvent douloureux, difficile. Il se rapporte à un changement de l'esprit, émotionnel, intellectuel. Il y a beaucoup d'émotions aussi. Le problème souvent avec ce nakshatra, c'est l'impulsion émotionnelle aussi, est liée à l'évolution de la conscience humaine. Le serpent porte son poison dans une poche et son corps n'est pas rempli de poison. Et le poison de serpent, encore une fois, rappelons-nous, peut être utilisé à la fois pour guérir ou pour tuer. Les serpents ont la capacité de faire le bien ou le mal. C'est à la fois très sage, très érudit et vénéré, le serpent, mais en même temps, ça peut aussi nous tuer avec son poison. Ashlesha peut conduire les gens à la connaissance, la sagesse, la richesse, la prospérité, mais aussi les mener sur le chemin du danger, de l'autodestruction, les aventures sexuelles inconsidérées. Il y a une force sexuelle très forte dans Ashlesha. Après, en fonction des planètes, ça va se manifester d'une manière différente. Et des événements inattendus, des catastrophes autres qui peuvent arriver. Donc c'est le fil du rasoir, et c'est important d'aller du bon côté pour ne pas se retrouver dans ces éléments qui peuvent être très difficiles. Donc vous voyez, par rapport à Pushya ou Punarvasu, où on était avant dans les nakshatras, on n'est pas du tout sur la même énergie. On était vraiment dans des choses très bénéfiques, très positives, maternantes. Et là, on est vraiment sur une dynamique beaucoup, beaucoup plus difficile et tranchante. Le Lagna en Ashlesha, donc l'ascendant Ashlesha, va faire face à des énergies complexes dans la vie et doit prendre des précautions à chaque étape. Alors, c'est des personnes qui vont être souvent avec un aspect intuitif, intelligent, sage, conscient de leur responsabilité spirituelle. Et ils vont souvent avoir la capacité de comprendre les questions philosophiques profondes. Et c'est là qu'ils doivent mettre leur énergie. Parce que du côté négatif, c'est les personnes qui doivent surveiller leur possibilité irrationnelle, leur jalousie, leur nature vicieuse, trompeuse, de faire les choses en cachette, etc. Et on regardera évidemment la Lune, où est-ce qu'elle est dans le thème, comment elle est-ce qu'elle est affligée ou pas, et Mercure, puisque Mercure c'est la planète qui gouverne ce nakshatra aussi, pour voir comment le Lagna va se manifester aussi grâce à ces différents paramètres. Alors la Lune en Ashlesha, donc si vous avez la Lune dans votre thème en Ashlesha, alors effectivement
en Inde, les astrologues n'aiment pas trop la lune en Ashlecha parce qu'on voit surtout l'aspect difficile, l'aspect venimeux, donc des émotions comme des sentiments comme la jalousie, possessivité, la vengeance, etc. Mais c'est important encore une fois de voir la totalité d'Ashlecha. C'est un nakshatra de connaissance, de profondeur, de mysticisme, encore une fois. Pensez le poison du serpent. On peut guérir ou on peut tuer avec. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette énergie. La lune ici va être troublée dans tous les cas. C'est une affliction quand même. Enfin, c'est pas une affliction, mais c'est difficile pour la lune d'être dans un nakshatra comme Ashlecha. Parce que c'est la transformation, c'est la mue du serpent. Et donc, c'est un processus qui est pas évident de renaissance. Et donc, cette énergie, elle n'est pas facile à vivre pour tout le monde. Et bien qu'ils ne puissent pas changer le passé, les personnes avec la lune en Ashlecha peuvent utiliser l'énergie positive et la sagesse pour transformer le présent. Souvent, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer d'être le plus possible dans le présent avec Ashlecha qui va nous aider à être dans la conscience et à combattre l'aspect difficile que peut avoir ce nakshatra. Le soleil, le Atman en Ashlecha, peut amener des problèmes avec le père. Le soleil, c'est souvent lié au père. Mais c'est une lutte de l'âme pour accepter la propre faillibilité de la personne, de soi-même. Des faiblesses humaines ici. Les masquer ne les rendra pas plus forts. Donc le reconnaître, en fait, ici dans Ashlecha, le soleil, c'est l'humilité de reconnaître ses faiblesses, sa faillibilité. Et là, du coup, on va pouvoir avancer, faire un travail sur soi plutôt que rester bloqué avec un ego qu'on va essayer de blinder ou de surdimensionner. En se protégeant, mais ça va nous emmener tout dans l'autodestruction que dans l'évolution. On va avoir des personnes ici qui vont être assez indépendants, qui vont être pas facilement stables aussi, mais des gens qui peuvent bien voir les choses dans le futur, ou voir l'avenir. On considère que ça donne des capacités en astrologie aussi, le soleil en Ashlecha. Donc voilà des éléments principaux par rapport à cette dynamique de Ashlecha, avec notamment l'ascendant en Ashlecha, la lune et le soleil en Ashlecha. Après, toute planète en Ashlecha va avoir une dynamique qui va être vraiment de ce type-là, et donc ça sera intéressant. Alors si on prend par exemple Rahu, qui est déjà de l'expansion, ça va augmenter tout ça, et donc ça peut être parfois encore plus difficile. Alors pour situer justement, on a ici un thème avec Rahu en Ashlecha. Donc on est en Cancer, on est à 16 degrés 58 et on a ici du coup Rahu en Ashlecha dans ce thème. Donc ici, une énergie puissante de Rahu, déjà d'expansion, déjà avec un aspect lié à Maya, l'illusion, vous voyez, qui va se mettre dans cette matrice de Ashlecha. Du coup, là, il y a vraiment du boulot qui devra être fait pour sortir des aspects difficiles et manifester, magnifier les aspects vraiment transcendants de ce nakshatra. Alors, quelques éléments, carrière, les intérêts types pour des carrières, pour ces personnes-là, par exemple politiciens, avocats, auteurs, enseignants, astrologues, mystiques, il y a tout ce côté occulte, mystique aussi. Charmeur de serpent, parce que Ashlecha, il y a les yeux aussi qui sont très importants. Le regard de la personne, souvent, va vraiment être un peu hypnotisant, parce que la personne a les yeux comme un peu le serpent. Donc souvent, vous avez des gens, leur regard, il y a quelque chose dans leur regard qui vous percute, qui vous transperce, qui vous hypnotise. Là, on retrouve souvent des gens avec Ashlecha. Et donc, on a ce côté, se revient un peu dans le contexte indien ou autre, charmeur de serpents. Gardien de zoo avec les animaux, les serpents aussi. Et après, il y a les dérives sexuelles qui sont associées à ça aussi, prostituées, proxénètes, etc. Quand on est dans le côté obscur, entre guillemets, de Ashlecha, qui peut se manifester avec peut-être Vénus ou des planètes comme ça aussi, qui seraient affligées. Et donc là, on peut vraiment basculer dans ce côté difficile de Ashlecha. Problèmes de santé type qu'on va retrouver, qui sont associés dans la mythologie à ce nakshatra, enfin dans les textes: empoisonnement par la nourriture, obésité, mauvaise hygiène de vie, maladie vénérienne. On retrouve le côté ici aussi, souvent à on le disait, des aventures sexuelles un peu incongrues, difficiles aussi, selon la maîtrise ou pas des émotions, des impulsions dans ce nakshatra. Arthrite, troubles nerveux, donc des choses, notamment troubles nerveux qui sont liés aussi à Mercure. Et tout ça souvent dans une mauvaise hygiène de vie, un côté obscur de la vie en fait, un côté un peu underground. Et donc ça demande vraiment à dompter. Mais si on dompte cette énergie, il y a un potentiel spirituel qui est vraiment énorme, qu'on retrouve beaucoup dans les différents textes sur ce nakshatra. Donc voilà, un nakshatra qui va être challengeant, qui va faire travailler, mais effectivement, encore une fois, toujours pour faire avancer.
Alors maintenant, comme dans chaque vidéo, je vous représente ça à chaque fois, si vous voulez apprendre à lire votre thème, comme le thème, vous voyez, que j'ai présenté tout à l'heure dans le slide précédent, vous avez une visio, alors c'est un peu plus tôt au mois de décembre parce qu'elle est faite, normalement c'est plutôt en fin du mois, le 9 décembre, 19-20h30 heure de Paris, et je vous montrerai comment vous pouvez commencer avec votre thème justement à lire votre carte védique au format Inde du Nord, Inde du Sud. Retrouver la gouvernance des maisons, les conjonctions, les aspects, les qualités des signes, etc. Repérer les nakshatras, les périodes planétaires. Donc le B à bas de, je dirais, l'alphabet pour pouvoir commencer à regarder votre thème et ne pas vous dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est que tous ces hiéroglyphes ou tous ces signes auxquels je ne comprends pas grand-chose. Donc c'est l'objectif de cette visio, c'est gratuit. Si vous inscrivez sur le site donc vedic-coaching.com, vous mettez vos données de naissance, vous enverrez votre carte du coup, comme je disais, votre thème védique, vous aurez tout ça. Et si vous participez à la visio, vous pourrez voir comment l'utiliser. Ensuite, on propose toujours la formation certifiante en astrologie védique en Jyotish du docteur David Frawley, qui est une sommité internationale avec le certificat de son institut, l'American Institute of Vedic Studies, et l'Institut francophone des sciences védiques. Vous avez un schéma avec le côté 100% en ligne, avec un suivi avec moi des étudiants. Donc je vous suis, que ce soit par mail, téléphone ou visio ou autre, ou carrément des séances de pratique, de questions-réponses en visio aussi, 2 fois par mois, donc pour pouvoir vous former de manière vraiment, je dirais déjà assez complète avec l'astrologie védique et obtenir une certification, une reconnaissance de 300 heures de formation par un institut internationalement reconnu. Maintenant, si vous êtes plus intéressé par la partie astrologie médicale, on a maintenant une nouvelle formation spécifique, notamment basée sur beaucoup les travaux du docteur Charak, éminent astrologue, auteur, chirurgien, sur l'astrologie médicale. Donc ici, alors c'est pas forcément avec le côté Ayurveda, mais vraiment le côté médical, les parties du corps, les maladies que les gras, les planètes peuvent engendrer, comment retrouver ça dans le thème, comment comprendre des accidents, des maladies et des choses comme ça, dans le passé ou dans le présent, ou anticiper des choses du futur au niveau médical. Donc ça, c'est un contenu qui est unique en francophonie, encore une fois. On essaie toujours d'avoir des choses qui sont uniques, qui sont spécifiques. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler, me contacter sur vediccoaching.com et vous pouvez aller voir la page de la formation, tout est détaillé encore une fois. Voilà pour cette semaine, dans cette découverte du nakshatra avec Ashlesha. Et je vous dis du coup à très bientôt. Pensez à vous inscrire sur YouTube ou nous contacter pour être inscrit sur la newsletter ou demander votre thème gratuit tout simplement pour avancer déjà par petits pas dans votre découverte du Jyotish, l'astrologie védique. À très bientôt.